Dans le psaume 40, je vous propose de lire à partir du verset 12. « Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ta bonté, ta vérité me préserveront toujours. De partout les malheurs m'ont assailli, je ne peux plus les compter. Je subis les conséquences de mes fautes, je ne supporte plus de les voir. J'en ai davantage que de cheveux sur la tête. Je suis complètement dépassée. Seigneur, veuille me délivrer. Seigneur, viens vite à mon aide. » Une situation bien délicate est décrite ici, n'est-ce pas? Un peu complexe. Ce psalmiste, il est complètement dépassé. Il y a d'un côté des malheurs nombreux qui l'atteignent. Il ne décrit pas ces malheurs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'il ne peut plus les compter. De l'autre, il subit les conséquences de ses propres fautes, certainement des conséquences bien concrètes, et nous avons les conséquences de nos erreurs. Nous devons parfois vivre avec les conséquences de nos fautes, et peut-être la culpabilité qui naît dans son cœur. Ces conséquences sont tellement nombreuses ou tellement lourdes qu'il ne peut plus en supporter la vue. Est-ce que cette description vous rejoint? D'un côté, des difficultés sans limite, de l'autre, des conséquences de nos fautes. Est-ce que vous êtes trouvé dans ce genre de situation? Qu'est-ce que cela vous inspire? Deux points importants, deux axes nous sont donnés dans ces versets pour nous encourager. Que pourrions-nous faire? Comment réagir? Eh bien, d'abord, avoir confiance que dans cette certitude que Dieu ne nous refuse pas sa bonté. Que Dieu ne nous refuse pas, il ne se refuse pas à nous. Deuxième axe qui nous est donné, c'est qu'il vaut mieux toujours choisir la bonté et la vérité. Si tu as un choix dans ta vie aujourd'hui, avec toutes les difficultés que tu vis, eh bien choisis toujours la bonté et la vérité. Et les conséquences? Eh bien, m'appuyant dans cette certitude que Dieu ne me refuse pas qui il est, il ne me refuse pas sa grâce, il ne me refuse pas son amour, il ne me refuse pas sa bonté. Et de l'autre côté, décider d'agir toujours avec bonté et vérité, alors nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons oser crier encore et espérer et s'attendre au secours de l'Éternel. Viens vite à mon aide. Alors, oui, nous pouvons crier. Seigneur, délivre-moi. Viens vite à mon aide. Et le Seigneur répond, je viens à toi. Je viens bientôt. Je viens.